Hello tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle vidéo tuto couture. Aujourd'hui nous allons voir le tote bag. J'en ai fait deux variantes. Il y a celui-ci et celui-ci. Donc ils sont tous les deux avec une piqûre ici pour pouvoir créer un peu plus d'aisance dans le fond de sac. Je vous ai mis également en fin de vidéo les deux customisations. Je n'ai pas poussé dans l'explication, mais si vous souhaitez plus d'explications, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Pour réaliser le tote bag, il vous faudra de la toile de coton. Ici, je l'ai trouvé dans un magasin de tissu à environ 7,90 € le mètre, je crois. Et pour la customisation, vous pouvez vous servir de ruban, de galons, enfin vous verrez tout ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Pour réaliser le tote bag, il vous faut uniquement une règle plate et un stylo. Alors moi j'utilise les frictions, c'est des stylos qui s'effacent au contact de la chaleur. Pour le tote bag, pas de patron, vous tracez tout simplement, donc dans le droit fil, attention, un rectangle de 47 cm sur 40 et une bande de 55 sur 8 et bien sûr tout ça coupé x2. Je vous laisse donc maintenant avec le tuto. Une fois vos morceaux coupés, piquez endroit contre endroit sur 3 côtés. N'oubliez pas de faire un point d'arrêt à chaque coin et de surjeter. Pour réaliser l'onglet du fond de sac, joindre la couture côté sur la couture du fond. Épinglez et venez tracer une perpendiculaire à la couture à 5 cm de la pointe. Piquez sur le trait que vous venez de faire et ensuite coupez le surplus à 1 cm de la couture et surjetez. Et voilà, votre fond de sac est prêt. Pour réaliser l'ourlet, je trace deux lignes, une à 2 cm du bord, une à 5 cm. Cela me permet d'avoir un repère pour faire plus facilement mes plis. Épinglez le tout. Passons à la réalisation des anses. Pliez en deux votre bande. Faites un pli de chaque côté à 1 cm. Rabattre le tout et piquer nervure. Faites un repère sur votre ourlet, ici le milieu du milieu. Venez insérer votre anse. Vous faites tout simplement déborder 1 cm du bord de l'ourlet que vous venez rentrer dans cet ourlet. Vous piquez à la nervure du bord de l'ourlet, puis sur le bord supérieur au niveau de la anse. Pour réaliser de jolies coutures, n'hésitez pas à bâtir, cela permet un très bon maintien du travail à effectuer. Votre sac est enfin fini, vous pouvez maintenant le customiser.
Pour la première customisation, je me suis servi de 2 motifs. Je viens placer mon papier carbone en ayant noté au préalable le pour pouvoir placer mes motifs. Je viens ensuite repasser sur le papier carbone pour que le motif se décalque sur le tissu. Je viens placer mon tambour de broderie, choisir la couleur de mon fil, les points et je brode. Pour réaliser cette deuxième customisation, je viens réaliser une bande dans le même procédé que les anses. Je viens y faire une couture sur le milieu, c'est ma couture de fronce. Une fois la piqûre de fronce faite, tirez le fil de la canette, c'est-à-dire le fil de dessous. Venez placer votre bande tout en faisant la fronce. Il faut que le tout soit harmonieux. Je suis venue le placer sur le bord supérieur du sac. Une fois le tout épinglé, repiquez cette bande sur la couture que vous avez effectuée pour la fronce. Et bien voilà, le tuto tote bag est terminé, j'espère que ça vous a plu. Vous avez également tout compris. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, j'y répondrai. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochains tutos.